Salut Boris, Bonjour. je suis très content de venir ici à Paris pour faire cette interview avec toi parce que j'ai beaucoup de questions à te poser et je pense que tes réponses vont intéresser beaucoup des lecteurs et de ceux qui suivent Potion de vie sur YouTube également, sur Facebook. Alors, Boris, tu es ingénieur en informatique Tout à fait. et récemment tu as participé à l'émission Les Extraordinaires sur TF1 dans une épreuve de calcul mental. Tout à fait. J'étais à tes côtés et ton épreuve m'a littéralement bluffé parce qu'on a vraiment l'impression que tu peux enchaîner des opérations à l'infini dans ta tête. Et donc ça m'amène à ma première question en fait. Est-ce que pour toi le calcul mental ça a toujours été là? Est-ce que c'était inné ou est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé? Alors, un peu de tout ça en fait. Alors déjà depuis tout petit, je faisais des additions, des multiplications sans poser les opérations. Je me suis habitué à ne jamais poser les opérations à l'école primaire. Qu'est-ce qui t'a donné cette habitude? Est-ce que c'était C'était que les opérations me semblaient un petit peu faciles et du coup je les faisais sans les poser, ce qui avait le don d'énerver mes professeurs. Mais par la suite, c'est quelque chose que j'ai énormément entraîné. Je me suis entraîné au calcul mental et c'est quelque chose que j'ai développé par la suite. Dans l'émission, on te voit faire des opérations vraiment hallucinantes avec des résultats. Je pense aux puissances notamment où ça donne des résultats en millions, milliards, non, enfin je sais pas, mais avec beaucoup de chiffres. Comment tu fais? Voilà, c'est tout bête, mais est-ce que tu as une technique? Est-ce que tu as des raccourcis? Alors bien évidemment que j'ai des raccourcis. Pour chaque type d'opération, j'ai des méthodes qui ne sont pas forcément de moi, puisque les mathématiques existent depuis des millénaires. Je recherche un algorithme, je l'applique et je m'entraîne dessus. Donc si je reviens sur les puissances, je peux t'en parler. Donc par exemple, donne-moi un nombre entre 1 et 9 par exemple. 6. Un nombre entre 1 et 20. 18. Donc 6 puissance 18, ce qui fait 101 billions, 559 milliards, 956 668 416. Donc hallucinant quand même. Donc j'ai même pas besoin, j'éprouve même pas le besoin de sortir ma calculette pour la réponse parce que je sais que c'est ça. C'est la façon dont tu le dis. Et tiens, ça me fait rebondir sur une petite question. Quand on doit faire ça, on doit aussi faire ça dans l'émission. Est-ce que ça t'aide de faire ces petits gestes là, comme ça? Ça, ce sont des tics. D'accord. Alors maintenant, comment j'ai fait ça donc pour les puissances? C'est simple, j'ai appris par cœur plusieurs valeurs de puissance. Donc j'ai appris par exemple 6 puissance 5, 6 puissance 10, 6 puissance 15, 6 puissance 20. Là, tout ce que j'ai fait, c'est 6 puissance 20 divisé par 6, divisé par 6. Et j'ai pas fait 6 fois 6 fois 6 fois 6 fois 6, 18 fois. En fait, tu mémorises déjà à l'avance certains résultats tout à fait. En fait. D'accord. Et c'est ce qui me permet de calculer ces puissances beaucoup plus rapidement. Ok. Donc, est-ce que tu penses donc qu'avoir une bonne mémoire avec des techniques par exemple, ça t'aiderait en maths de manière générale, sans forcément parler de calcul mental, dans un premier temps? Alors déjà, dans un premier temps, je pense qu'il faudrait dissocier mathématiques et calcul mental, puisqu'on peut être très bon en mathématiques sans être une bête en calcul mental et inversement. Ensuite, la mémoire est indissociable du calcul mental. Si on réduit au calcul mental les plus basiques, il y aura toujours de la mémoire. Par exemple, nous avons tous appris nos tables de multiplication et nous en servons. Ça, c'est du par cœur, c'est de la mémoire à la base. Oui, d'ailleurs, c'est un très mauvais souvenir pour moi, car, comme pour beaucoup de monde. 8 fois 9. 72. 6 fois 9. 54. J'avais du mal avec ça. Avec les 9. Comme beaucoup de gens. J'ai plus de mal avec les 7. T'as du mal avec les 7, d'accord. Et tu penses qu'avoir une bonne mémoire, finalement, ça aide à tes capacités en calcul mental? Donc là, on revient sur le calcul mental. Tout à fait. D'accord. Alors, le truc, c'est que soit on calcule en brut, soit on mémorise beaucoup de résultats intermédiaires qui nous permettent d'accélérer les calculs. Comme là, par exemple, je connaissais la valeur 6 puissance 20. Ah oui, d'accord. Donc il te restait juste à faire une simple opération dans ta tête pour retirer... Voilà, divisé par 6, puis divisé par 6. Ok, d'accord. Je fais 2 opérations au lieu d'en faire 18. Ok. Donc tu fais des puissances, tu fais des racines carrées. Oui. Tu fais des multiplications simples, un peu plus compliquées. Parmi toutes ces opérations, lesquelles tu préfères faire ou lesquelles sont plus faciles pour toi? Alors les opérations les plus faciles pour moi sont les multiplications, vu que ce sont les premières que j'ai
sur lequel je me suis exercé quand j'ai débuté dans le calcul mental. Tu préfères faire des grandes multiplications plutôt que des grandes divisions? Tout à fait. Alors les divisions, c'est ce qui se cache derrière des divisions, c'est quand même des multiplications. La multiplication et l'addition sont les deux opérations de base dans tous les calculs mentaux. Pour calculer une racine carrée, tu peux tout décomposer en addition et en multiplication. Quoi qu'il en soit, il faut connaître ces tables de multiplication. Ah oui, ça c'est... Des puissances, des multiplications, des divisions, il faut connaître les tables de base. Mais ces tables sont connues depuis l'école primaire, donc effectivement. On va avoir bien suivi. Et qu'est-ce qui t'a donné le goût aux mathématiques et au calcul notamment? Est-ce que tu as des modèles? Est-ce que tu as des gens qui t'ont inspiré? Est-ce que tu as... je sais pas, est-ce que tu as eu quelque chose, un élément déclencheur? Alors pour l'anecdote, ce qui m'a fait démarrer dans le calcul mental, c'est qu'un jour j'ai assisté à une performance d'un calculateur mental qui était présenté comme un champion du monde, qui s'appelle Rudiger Gam. Ouais, je vois tout à fait de quoi il est capable. Et en assistant à une de ces performances, je me suis aperçu que j'arrivais à faire la plupart des calculs. Donc pas forcément les puissances qu'il arrivait à calculer, là j'ai encore de la marge, là c'est du lourd. Mais t'as assisté à une de ces performances en vrai? Sur YouTube. Donc, il s'amusait à multiplier des nombres entre eux. Et quand je me suis aperçu que j'arrivais à faire ces opérations, c'est là où j'ai eu un déclic en me disant que, après tout, c'est faisable. Et je me suis dit à ce moment-là, Rudiger Gam, il est comme moi, c'est un être humain, ce n'est pas un mutant à super pouvoir cérébral. Et je me suis vraiment mis à m'entraîner dans l'optique d'atteindre son niveau. Tu sais quoi, c'est hallucinant parce que ton histoire, c'est exactement la mienne au niveau de la mémoire avec Andy Bell sur YouTube. J'ai regardé aussi ses vidéos où il disait mémoriser, enfin, je sais pas qu'il disait, il mémorisait des jeux de cartes et il disait n'importe qui peut le faire. Est-ce que toi, tu penses que le calcul mental, tout ça, n'importe qui peut le faire? N'importe qui peut le faire. Tout est question d'entraînement, de technique et d'astuce. Je pense sincèrement que tout le monde peut le faire. Ce n'est pas une question de capacité, de dons innés, de dons qu'on a à la naissance. Tout le monde peut le faire. C'est vraiment le message que je souhaiterais faire passer. C'est génial. Même quelqu'un qui est nul, il suffit qu'il ait l'envie et la volonté de travailler un petit peu. S'il a la volonté de s'entraîner plusieurs heures tous les jours, alors oui, il peut atteindre ce niveau. D'accord. Donc il peut passer dans les extraordinaires. Oui. Donc il peut battre ton record. Oui. C'est génial. Et donc, toi qui es doué, quel serait ton conseil justement à quelqu'un qui voudrait t'imiter ou quelqu'un qui voudrait avoir cet élément déclencheur? Par quoi il faudrait qu'il commence? Quelles sont les bases? Alors déjà, avant de parler de ces premières étapes, il faudrait déjà qu'il en ait l'envie. Qu'il ne perde pas 2 heures de sa vie, 2 heures par jour de sa vie sur quelque chose qui serait perçu comme une corvée. Il faudrait vraiment qu'il ait l'envie. Il faut que ce soit avant tout un plaisir. Toujours que ça reste un jeu le maximum possible, n'importe quelle corvée qui est un minimum un jeu, ça passe tout de suite beaucoup mieux. Ouais. Donc qu'il ne perde pas son temps là-dessus si ça ne lui procure pas du plaisir. Parce qu'en plus, qu'on se le dise, multiplier deux nombres à 6 chiffres ou calculer des puissances dans la vie, ça n'a pas trop d'utilité. Ça te sert toi au quotidien? Ça me sert pour des petits calculs de la vie quotidienne, mais pas dans les gros calculs où je me lance. Ça, je vous le dis tout de suite, calculer 6 puissance 20, ça ne sert strictement à rien dans la vie. Hein. Voilà. Si ça sert peut-être à passer dans les extraordinaires ou à amuser la galerie, mais sinon ça ne sert à rien. Et donc, la première étape, une fois que tu as l'envie? Une fois que tu as l'envie, la première étape, il faut se dire de ne pas brûler les étapes. Déjà, revoyez les opérations de base, la table de multiplication que vous avez appris à l'école primaire. Celle-là, vous allez l'utiliser tout le temps. C'est ça, la première étape finalement, c'est maîtriser les tables de multiplication les plus basiques. Tout à fait, c'est la première étape. Ça, c'est, mais la table de multiplication 10 x 10. Donc, 8 x 7 8 x 7, ça fait 56. Voilà, d'accord. Donc ça, c'est la toute première étape. Et tu préconises de mémoriser l'étape de 1 jusqu'à 10. Parce que moi, j'ai déjà vu des conseils comme quoi ça serait bien de mémoriser l'étape de 1 à 12. Enfin, je sais pas pourquoi 12, il paraît que c'est bien, mais c'est pas... et que c'est faisable, sans trop d'efforts. De toute façon, dans le calcul mental, plus vous connaissez, plus vous maîtrisez de résultats intermédiaires, mieux ce sera, plus vous réussirez des calculs rapidement. Mais la première base, c'est vraiment 1 à 10. Avec ça, moi je ne les connais pas par cœur, jusqu'à 1 à 12. Parce que je les calcule derrière. 12 x 12, c'est que ça fait 144. Parce que je le calcule. Et maintenant, est-ce que
donc tu connais un peu les techniques de mémorisation, que tu es bon en calcul mental. Est-ce que tu as des défis mathématiques que tu as envie de relever là? Tout à fait. Alors, depuis que je t'ai rencontré et que tu m'as parlé de tes techniques de mémorisation, je me suis lancé un défi complètement fou. Jusqu'à présent, pour les puissances, je ne maîtrisais que les puissances avec une base d'un chiffre, donc de 1 à 9. Car à partir de 10, 11, 12, ma méthode ne fonctionne plus trop. Pour calculer 16 puissance 18, je ne peux pas faire 16 puissance 20 divisé par 16 divisé par 16. C'est... Très pénible. Je pourrais le faire, mais ça me prendrait 1 minute au moins. Donc, et là, le défi que je me suis lancé, c'est au lieu d'apprendre les puissances par palier, pourquoi ne pas apprendre toutes les puissances par cœur, tout simplement? Oui, comme une table de multiplication finalement. Exactement. Je reviens encore une fois sur le fait que calcul mental, c'est indissociable de la mémoire. Plus vous connaîtrez de résultats intermédiaires, de calculs intermédiaires, plus vous serez rapide. C'est un peu comme de la triche quand même. Non. Pas pour moi. T'as raison, c'est tout simplement utile. Tout simplement parce que apprendre par cœur toutes les puissances, ça reste un sacré défi. Ouais, c'est clair, c'est beaucoup de boulot. Un jour, je m'étais lancé dans la mémorisation des 1000 premières décimales de pi, donc mémoriser les chiffres, c'est tout un boulot. Là, ce que tu fais, c'est vraiment génial. J'ai vraiment ton message comme quoi n'importe qui peut le faire. J'espère que plus ça vous donnera des idées. En tout cas, Boris, je te remercie de t'être prêté à cet exercice de l'interview. C'était vraiment génial. Je suis vraiment très content de t'avoir rencontré également dans ma vie, dans cette émission. Et je te dis à bientôt pour les avancer sur ton défi. Merci. Oui.